Je te demande si pour un thread d'horreur. 3 threads d'horreur. 3. J'ai prévu quelque chose. Ils sont écrits par moi. Encore une fois. Mais un ami m'a demandé de raconter son thread d'horreur. Donc cet ami s'appelle Nathan, c'est son vrai prénom. Je peux dire son prénom, mais il m'a dit lui de le dire. Bref, on y va. Et c'est Nathan, l'histoire, la première histoire vient de Nathan. Donc je vais la raconter comme il me l'a écrite. Moi c'est Nathan et j'ai 23 ans. Mon père est policier. Et moi, à l'époque, j'avais 12 ans quand ça m'est arrivé. J'aime bien les jeux de société, les jeux un peu société. J'ai inventé mon propre jeu. Un jeu d'horreur société. Le but est de regarder une vidéo du thème demandé. Faut dire que quand j'avais 12 ans, j'étais un petit peu un débiloïde à regarder n'importe quoi comme vidéo. Tout et n'importe quoi. La vidéo que j'ai regardée précédemment était très effrayante. Quand j'avais 12 ans. Cette nuit, j'en ai pas dormi. J'ai même cru que ce monstre allait arriver. Alors, la vidéo, j'ai fait découverte à Jérémy, mon ami. Vous vous rappelez? Vous le connaissez bien. En fait, si vous voulez, cette vidéo, je l'ai regardée, je l'ai vue, et j'ai montré à Jérémy. Il dit, ça? Il me dit, ça, tout ça fait peur? Mais non, pas du tout. J'étais vraiment très petit. La vidéo, pour vous la raconter, c'est un homme qui marche. Et après, on entend un... On voit une espèce de truc noir arriver en face. Et en fait, c'est un loup qui fait... J'ai vu déjà la vidéo. Normal qu'il n'est pas effrayé. Mais... Cette vidéo, en fait, je l'ai vécue. Dans mon couloir, allongé dans la maison avec le gars. Et le loup-garou est arrivé en face de moi. Mais... Il s'arrêtait juste quand on commençait à le voir, comme dans la vidéo. Il venait pas vers moi. Il cherchait la caméra quand on le voyait arriver. Là, l'homme a laissé la caméra et s'est barré. Et il est resté en face. On le voyait comme ça. On voyait un bout. Bon, ouais, pas vraiment. Et le bruit était... un bruit comme celui-là. Malheureusement, il y avait aussi un... Ah. Et plus je m'approchais, plus le bruit devenait fort. Et à un moment arrivé... Des bruits monstrueux, tellement effrayants que je me suis pissé dessus. Voilà. Disons c'est arrêté ici parce qu'en fait, on se passe ce qui se passe. Histoire numéro 2. On va demander le récit de Louis. Enfin, Louis, oui. Louis a 18 ans au moment des faits. Il en a 22 maintenant. Louis travaille en tant qu'intérim dans une boîte de commerce pour finir vendeur en boulangerie plus tard. Voilà. Il a un dans une boîte de commerce, dans une boulangerie. Et ce jour-là, il est fait la fermeture. Donc il arrive à midi, après son repas. Et à tout à l'heure, il commence à bosser. Il ferme à 21h la boulangerie. On est en plein mois de janvier, il fait froid. Donc il se met en tenue, voilà, et il a un client. On sait un homme qui a environ 45 ans. Je lui dis bonjour monsieur, 2 bellettes s'il vous plaît. Donc Louis puis bellettes, il donne l'homme, il les emballe dans un petit sac et il le donne. Ça fera 1 euro. Donc l'homme le paye, on a mis le sac, donc 44 €. L'homme s'en va. Vers 16h, l'homme revient.
Maintenant, non, sans mallette. Donc là, Louis dit, monsieur, mais je donne deux. L'homme dit, ah non, c'est mon frère jumeau. Bon. Louis dit, croit, il dit, d'accord. 2,50 s'il vous plaît. Donc, donne rien à 25, il donne 2,50. Ok. À 18h, l'homme revient. Il demande cette fois-ci 10 baguettes. L'homme dit, mais vous êtes distribué ou quoi? L'homme dit, oui, c'est ça. Bon, Louis, il pensait pas fait. Donc, Louis, il donne les 10 baguettes. Bon, vous savez, 5 euros. L'homme de ce terme, il dit 10 euros 5. Voilà. Et à 21h, l'homme revient. Enfin, Louis dit, non, écoutez, monsieur, là, ça fait 2 jours que vous venez. C'est bon, on ferme. L'homme dit, non, monsieur, on redonne 2 baguettes. Non, Louis dit, écoutez, monsieur, vous m'avez fait voir que vous êtes le même homme. C'est bon, là. Moi, je suis fatigué. Je rentre mon week-end. Et là, l'homme dit, par contre, vous allez me parler autrement, sinon je vous démonte votre gueule, c'est clair. Et là, l'homme tient dans sa main un énorme couteau de boucher. Alors lui, il dit, tu vas faire avec ton cure-dent. C'est seulement l'autre jeu de boucher d'en face, là. Donc là, Louis, il se tape dans sa voiture et il se barre. Le lundi d'après, Louis fait l'ouverture. Il commence à se faire et finit à 14h. Et là, il voit l'homme. Attendez, je vais trouver mon truc. Attendez-en. Bon. Je sais pas où il est mon couteau, donc du coup je vais prendre une règle. C'est pas grave. La dame elle fait cette taille là. Hein. Et là, Louis il flippe, il appelle le patron. Le patron il sort dehors et il défonce le mec avec son couteau. Alors en fait, il défonce le mec avec son couteau, mais le défonce, il lui casse son couteau en deux. Pas comment il a fait. Il prend son couteau, il le plante dans le sol. Il casse son couteau, il le met dans le sol sur le goudron, il le casse. Il tape son couteau sur les murs des villes, il tape son couteau dehors, le couteau est mort. Il coupe même plus. Et là, il maravège le mec, il fait ça, et ça. Le gars, il s'est barré en courant, il avait 2 yeux blancs noirs et dedans 2 rangs de dents chassées, les dents de dents chassées. Et le sang qui coule de son nez de ses lèvres. Et l'homme n'a plus jamais réapparu. C'est vraiment effrayant, quoi. Dernier soir. On m'a des récits de Marianne. Marianne a 15 ans au moment des faits. Et sa mère, elle est partie. Elle s'est célibataire, sa mère, elle est veuve. Donc je faut savoir que la veuve, c'est le mari est mort. Et maintenant, elle est seule à la maison. Avec son petit frère Noah, qu'on va appeler Noah, donc du coup, qui a 11 ans. Et elle dit à Noah, bon Noah, écoute, je vais aller me coucher. Donc Noah, il demande si la télé, il dit oui, mais pas de bruit. Donc j'allais se coucher, et Noah, il a le coup. Le moment, Noah, il se lève, il va voir Judas, et il voit un homme. L'homme, quelqu'un? Non, oui, à moi, ma soeur est en train de dormir, ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. L'homme dit, ah, jeune garçon, ouvre-moi, je donne ton un service. L'homme dit, non, ma mère n'est pas à la maison, je ne peux pas. Alors, l'homme dit, non, je peux pas ouvrir la porte, ma mère n'est pas à la maison, veuillez passer, s'il vous plaît. Donc là, les migrants, ça fait fort.
Là, il se va, je ne continue, je reviens l'autre. Elle me donne des coups de pied, et donc là, Noah, il réveille sa soeur, il en dit, viens, vite, s'il te plaît, il y a un homme. Là, elle descend en trombe, elle dit, Monsieur le Noah, partez ou on appelle la police. Donc là, il s'appelle la police vient, mais là, il est déjà parti. Alors malgré ça, Marianne a fait une photo de l'homme, de Judas, et on voit que l'homme a environ 50 ans. Il a les cheveux gris, assez longs, et une ronde d'arme mal taillée. Donc les policiers, ils me font des rondes, mais ils ne trouvent pas l'homme. Le lendemain, quand la mère revient, il rentre dans la mer. Leur mère, elle est effrayée et tout. Du coup, elle décide de mettre des caméras de surveillance. L'homme revient, et là, la mère lui dit, dégagez, il y a une caméra, j'ai la police au téléphone. L'homme, il s'en bat les couilles, il redit taper à la porte. Là, elle appelle la police, les policiers arrivent à arrêter l'homme. Sauf que, l'homme a été arrêté, certes, mais le lendemain, il voyait le même homme. L'homme, en fait, ils ont arrêté, est le mauvais. Car l'homme est revenu. En fait, ils ont arrêté un homme, mais c'est pas le bon. En fait, l'homme se fait passer pour un autre homme. Il voit que l'homme, en fait, a une barbe bien taillée et les cheveux courts. Là, il dit, mais monsieur, vous êtes arrêté? Il fait, non. Non, non, non. J'ai été arrêté. Mais je me suis déguisé, en fait, il s'est déguisé avec les cheveux longs. Du coup, ils ont lâché l'homme. Elle rappelle la police et les policiers ils arrivent, ils arrêtent l'homme. Sauf que le problème, l'homme a tué 2 policiers. Et là, il rentre dans la maison. La force aide, il sort des couteaux et tout. Et il est comme ça avec 2 couteaux. Et il fait, maintenant je vais vous crever. Alors là, il court après les gamins, après la mère. Les policiers, ils tirent sur l'homme. Malheureusement, l'homme a réussi à se barrer. Et on l'a plus jamais revu après ça. Voilà, on sait si l'homme a été arrêté. Mais voilà, déjà cet homme, si vous voyez, n'ouvrez pas la porte. Allez. Je vous ramène dans une ambiance un peu plus calme. Ah, vous êtes avec moi, ne sais pas, et vous allez voir rien. Là, j'essaie de vous tuer, je me rappelle le. Ah, c'est à l'envers. Eh ben, c'était effrayant comme histoire, non? Très effrayant, vraiment. Donc, voilà, en fait, l'homme, voilà, est crevé, voilà. Il veut le crever, voilà. L'homme, c'est lui qui va crever. Et ça en plus, il semble réel. C'est un peu court, la vidéo est quand même longue, là, 15 minutes, c'est une vidéo très sonore. Portez-vous bien, et à bientôt, à demain. Bye.